Bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler du couple. On va répondre à la question de savoir quelle est la bonne fréquence de rapport sexuel dans un couple. On va répondre à une question que beaucoup de personnes se posent, à savoir est-ce que je dois me forcer, est-ce que je dois me faire violence si mon conjoint ou ma conjointe réclame un rapport sexuel, une relation sexuelle alors que je n'en ai pas envie. Bien-aimé, avant toute chose, je voudrais te dire que se marier, s'engager à vivre le restant de ses jours avec une personne, c'est prendre l'engagement quelque part de mourir soi-même, de mourir en laissant la place à l'autre. Se marier, c'est s'engager à faire des concessions. Tu ne peux pas vouloir vivre avec une personne pendant le restant de tes jours. Tu ne peux pas avoir accepté d'être devenu une seule et même personne avec l'autre, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que quand on se marie avec son conjoint, on devient une seule et même chair. Et vouloir vivre comme tu l'as toujours fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se marier et continuer à avoir leurs habitudes, continuer à vivre leur vie sans que rien ni personne ne vienne perturber leur rythme. Ce n'est simplement pas possible. Si tu penses, mon bien-aimé, que tu peux vivre dans un couple normalement en conservant toutes tes habitudes, c'est une grosse illusion. Et je t'assure que tu vas au-devant de grands chocs. Et je dirais même que tu n'es pas encore prêt. Parce que mariage, bien-aimé, veut dire mort à soi-même quelque part. Mariage, quelque part, veut dire faire des concessions. Et par ailleurs, je voudrais te dire aussi que Dieu nous a fourni le mariage avec une notice. Je le dis toujours, je le dis à chaque fois sur ma page Facebook, Dieu nous a fourni le mariage avec une notice. Il y a un ordre divin. Il existe un ordre divin en ce qui concerne le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de tellement, pas compliqué, mais c'est quelque chose de particulier. Le mariage est particulier, il y a beaucoup de règles à respecter. Alors le mariage n'est pas du tout quelque chose de simple. Et c'est pour ça que Dieu a cru bon de nous donner des recommandations par rapport à cela, comme il le fait par rapport à tous les autres compartiments de notre vie. On va voir justement ce que Dieu dit concernant la vie sexuelle dans le couple. Je vais lire la parole de Dieu, ce sera un peu long, mais ça vaut le coup, parce que c'est très important. Quand il y a une discussion, une incompréhension dans un couple, ou bien un questionnement, c'est la première des choses, le premier réflexe, c'est toujours de se poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la chose? Et une fois qu'on a la réponse, on a simplement besoin d'appliquer ce que le Seigneur a dit dans sa parole et puis les choses rentrent dans l'ordre normalement. Donc je vais lire le verset concerné. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Alors bien aimé, concernant la question des relations sexuelles dans le couple, la Bible est claire, le Seigneur est clair, il demande de ne pas se priver l'un l'autre. Alors quand on parle de question de sexe dans le couple, c'est vrai qu'il y a des situations extrêmes hein, où une femme elle est indisposée, elle est dans sa période de menstruation, il y a des cas de maladie, il y a des maladies par exemple qui empêchent d'avoir un rapport sexuel normal, qui rendent des relations sexuelles très douloureuses comme l'endométriose par exemple. Il y a vraiment des cas extrêmes où la femme est malade, où elle ne peut vraiment pas, ou peut-être l'homme pour une raison ou pour une autre, il n'est pas en mesure de satisfaire son épouse. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en dehors de ces cas particuliers, rien ne doit justifier que tu prives ton conjoint d'un rapport sexuel et vice versa. Même pas la fatigue. Tu es fatigué, ma bien-aimée ou mon bien-aimé, fais un effort. Parce que la parole de Dieu nous dit que priver son partenaire, c'est quelque part tenter Satan, c'est quelque part ouvrir une porte à l'adversaire. Donc bien aimé, la parole de Dieu est claire là-dessus. Sauf cas exceptionnel, vraiment, à chaque fois que ta femme a besoin de toi, mon frère, tu dois pouvoir être disponible. À chaque fois que ton mari a besoin de toi, quel que soit le nombre de fois. Je sais qu'il y a des cas de perversion, des cas de dérèglement, il y a des gens qui sont vraiment déréglés sexuellement. Je ne parle pas de ces cas spécifiques. Moi, je parle des cas normaux. À chaque fois que ton époux a besoin de toi, ma bien-aimée, tu dois pouvoir te rendre disponible. La fatigue n'est pas un prétexte. Pareil pour l'homme.
C'est une recommandation du Seigneur. Et crois-moi, mon bien-aimé qui me regarde, ma bien-aimée, que quand le Seigneur dit une chose, il a de très bonnes raisons de le dire. Parce qu'on a vu beaucoup de couples tomber, beaucoup de couples être attaqués à cause de cette incontinence, justement. Parce que l'un des conjoints voilà, ne voulait pas se forcer devant les besoins de son partenaire, ou à cause d'une séparation. C'est-à-dire qu'il arrive qu'un couple se sépare, qu'il se retrouve à vivre dans deux villes différentes, dans deux endroits différents. Et puis l'un des partenaires, justement, comme la parole de Dieu nous dit, est tenté par Satan dans son incontinence. À cause de son incontinence, il n'arrive pas à se retenir et puis voilà. Donc je pense que Dieu sait très bien pourquoi il nous dit de faire les choses. Et en général, en ce qui concerne les problèmes dans le mariage, que ce soit des problèmes liés au sexe ou d'autres problèmes, je voudrais préciser que la plupart du temps, le souci pour les conjoints, c'est de pouvoir obéir à ce que Dieu dit par rapport à l'affaire qui les divise. À chaque fois que tu as un souci dans ton couple, dans ton foyer, avec ton mari ou avec ton épouse, sache que la Bible a répondu à l'affaire qui vous divise. La Bible a une parole par rapport à la situation que vous traversez. Et en général, on a simplement à se conformer à ce que cette parole l'a dit. Alors l'effort que la plupart des couples qui traversent des difficultés doivent fournir, c'est de pouvoir obéir à l'ordre divin. S'il y a une prière à faire pour beaucoup de couples en difficulté, c'est Seigneur, accorde-nous la grâce de devenir capable de nous conformer à ce que tu as dit concernant tel aspect de notre couple, de notre relation. Seigneur, donne-nous la capacité, accorde-moi la grâce de pouvoir devenir capable de satisfaire mon épouse, de satisfaire mon époux. Accorde-moi la grâce de pouvoir mourir à moi-même. Accorde-moi la grâce de pouvoir devenir moins égocentrique. Accorde-moi la grâce d'être délivré de l'égoïsme, parce que le mariage et l'égoïsme ne vont pas ensemble. Alors, je voudrais également évoquer les cas des personnes qui sont souvent dans la prière, parce que la Bible nous dit qu'effectivement, on peut se passer des relations sexuelles pour vaquer à la prière, mais elle dit bien pour un temps. Il ne faut pas que ce soit tout le temps. Et si je le dis, c'est parce que j'ai constaté qu'il y a des chrétiens qui sont tout le temps en jeûne, c'est des gens super spirituels. Donc, ça les oblige bien évidemment à délaisser leur partenaire. Ça aussi, ce n'est pas bien. La parole de Dieu nous dit pour un temps. Pas tout le temps. Donc vraiment, il y a des frères qui sont super spirituels et des sœurs aussi qui sont super spirituels, qui sont toujours dans des périodes de jeûne, et ça fait que le partenaire est frustré. Donc rien ne doit justifier, même la prière, que ton partenaire soit délaissé, que tu délaisses ton épouse ou que tu délaisses ton époux. Ça ne se fait pas. Ça finit par se retourner contre toi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui en ont souffert, qui ont délaissé leurs épouses et qui ont fini par divorcer. Est-ce que vous pensez vraiment que ça pouvait venir de Dieu? Non, je ne pense pas. On ne peut pas vouloir être plus royaliste que le roi. Donc, il faut vraiment qu'on sache comment gérer tous ces moments-là. Il faut qu'on prie pour avoir la sagesse, qu'on demande au Seigneur, au Saint-Esprit de nous donner la sagesse pour trouver le juste milieu, pour trouver l'équilibre. Parce que ce n'est vraiment pas prudent de délaisser son partenaire ou sa partenaire, de frustrer son partenaire sexuellement ou sa partenaire sexuellement sous prétexte qu'on jeûne. Donc, vraiment, demandons la sagesse au Seigneur de nous aider par rapport à ces moments où on prie. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais apporter comme précision. J'ai vraiment eu à cœur de le faire parce que je sens que c'est une question qui pose beaucoup de problèmes dans les couples. Et la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est à cause de l'ignorance que beaucoup de couples sont détruits. Mais comme je l'ai dit, la parole de Dieu nous a tout donné et on a simplement besoin de se conformer à ce qu'elle nous demande. Donc, je vais m'arrêter là, bien aimé. Et je te dis à très bientôt sur UBTV.